Est-ce que Bradley Barcola vaut 150 millions d'euros? C'est la question dont on aura la réponse probablement ces prochaines semaines. Puisque c'est officiel désormais, Bradley Barcola a dit non au Paris Saint-Germain. Il ne souhaite pas prolonger son contrat après juin 2028. Juin 2028 qui est la date à laquelle son contrat court pour le moment. Ce qu'il s'est passé dernièrement, c'est que Bradley Barcola a eu une proposition salariale du PSG avec effectivement une augmentation salariale conséquente, confortable, mais il n'est pas heureux et pas satisfait avec son statut souvent de remplaçant, notamment en Champions League, où effectivement sur le côté gauche, en milieu offensif, Kvaratskhelia est devant lui, et sur les 2 dernières finales de Ligue des Champions, il était remplaçant. Ça doit beaucoup peser et l'embêter d'un point de vue de son ego, c'est certain, pour Bradley Barcola, qui pourtant est très jeune, il a 23 ans, l'ex-lyonnais. Mais ce qui se passe dorénavant, c'est qu'effectivement, il est fortement courtisé par Arsenal, par effectivement Chelsea, auquel il a dit non d'ailleurs, et c'est une très bonne décision à mon avis parce que Chelsea est vraiment devenu une gare de joueurs actuellement avec des transferts tout azimut, vraiment dans tous les sens en termes d'entrée et de sortie, d'arrivée constante, donc ça fait pas vraiment sens d'un point de vue sportif de venir s'inscrire sur un projet qui est autant franchement foireux. Donc ce qui se passe, c'est que Arsenal, le Bayern Munich et Liverpool sont intéressés. Et Liverpool est actuellement le club qui a une longueur d'avance. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Bradley Barcola s'est entretenu et a discuté d'ores et déjà avec le nouveau coach espagnol de Liverpool, Andoni Iraola, et ça montre d'ores et déjà une volonté effectivement de le faire adhérer au projet sportif. Et de mon côté, si je devais donner une approximation du pourcentage de chances que ça se fasse, ce transfert de Barcola à Liverpool, je dirais quand même un bon 60 à 70% actuellement. Pourquoi ? Parce que l'envie de Liverpool est là, les capacités financières pour le transfert, mais également le salaire qu'il donnerait à Barcola sont présentes. On sait que Liverpool a les ressources et les moyens. Et Barcola veut découvrir aussi la Premier League. Il veut aller jouer en Angleterre, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Beaucoup plus que, je pense, le Bayern Munich par exemple. Donc à mon sens, c'est un transfert qui a de bonnes chances de se faire. Barcola a donné un OK de principe, un oui de principe actuellement à Liverpool, mais il reste actuellement encore des étapes à franchir puisque Barcola n'a pas trouvé d'accord salarial avec Liverpool au moment où je filme cette vidéo, donc à fin juillet, et ça reste à voir si Barcola va réussir à pouvoir s'entendre financièrement avec Liverpool, et ensuite Liverpool devra bien entendu s'entendre avec le PSG sur le montant d'un transfert, ce qui nous amène au montant actuel sur la Premier League, sur ce mercato et cette intersaison, où Morgan Rogers a rejoint Chelsea, ainsi que Elliot Henderson a rejoint effectivement Manchester City, pour des montants de transfert aux alentours de 120-130 millions d'euros. Ce qui est véritablement colossal. Un profil comme Bradley Barcola, qui est davantage établi que ses joueurs, pourrait probablement demander 150 millions d'euros en termes de valeur de transfert. Et c'est probablement la somme effectivement que le PSG a en tête dans son objectif et dont probablement ils ne souhaiteront pas déroger. Il y a plusieurs indicateurs sur ce marché des transferts qui indiquent que Paris aura une somme très haute et ne va pas souhaiter en descendre. Probablement que cette somme est aux alentours effectivement des 150 millions d'euros. C'est une somme très élevée, mais au vu effectivement des ressources financières énormes en Première Ligue, Liverpool, s'il souhaite vraiment Barcola, pourrait être amené à dépenser une telle somme. Par ailleurs, il me paraît quand même important de mentionner que Bradley Barcola, d'un point de vue de son niveau de jeu, d'un point de vue de ses performances, il devra quand même s'améliorer encore sur le fait d'être moins nonchalant, moins las. On l'a vu parfois d'ailleurs sur des matchs de l'équipe de France pendant ce mondial. Parfois, il a ce côté assez nonchalant dans son attitude, dans la manière d'être, et il doit être aussi plus décisif devant le but. Avoir une capacité à encore marquer davantage de buts. Il est plus décisif déjà sur cette dernière saison qu'il était auparavant à Lyon, etc., où il y avait beaucoup de déchets quand même, où souvent il finissait pas ses actions. Il s'est amélioré, je pense, avec effectivement au contact de Luis Enrique et puis des stars du PSG, mais je pense qu'il peut encore et il doit s'améliorer pour être encore plus décisif devant les buts. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre part ? Est-ce que vous pensez que Liverpool va réussir à acquérir Barcola en mettant potentiellement 150 millions d'euros sur la table ? Est-ce que ça vous paraît faisable et possible ? Ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il y a de bonnes chances que Barcola reste quand même au PSG et que fin août, début septembre, il soit toujours au club, au Paris Saint-Germain, que le club décide de ne pas le vendre et de le conserver ? Quel scénario vous paraît le plus probable ? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos concernant le football et le sport de manière générale. Et pour ma part, je vous retrouve très vite. À bientôt.